Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette émission crypto du mercredi. Aujourd'hui, on va essayer de faire ça court et on va voir des choses essentielles. On va regarder le Bitcoin, son prix, les niveaux actuels et vraiment une petite analyse court terme assez, on va dire, précise et assez pertinente. J'enchaînerai ensuite avec les liquidités, le crypto fear and greed, voir un petit peu les niveaux importants si jamais ça pousse vers le nord pour le Bitcoin avec pourquoi pas une vague supplémentaire. Et ensuite, on parlera des altcoins. J'en ai sélectionné 3 pour vous. J'ai pris 3 graphiques. On va voir les prix actuels, les niveaux intéressants pour investir, les différents paliers, donc les niveaux de support, et également les targets, les objectifs en cas de marché aussi, un peu les niveaux que ces cryptos pourraient atteindre. Effectivement, c'est de la spéculation. Je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous dis à tout de suite. Alors si tu connais, si tu l'as déjà, tu avances directement au début de cette émission. Si tu connais pas, voilà, je te partage un outil ici qui est assez pratique, que j'utilise personnellement au quotidien, que j'ai créé pour moi à la base. C'est un tableur, ça récupère le prix des crypto-monnaies automatiquement. Donc toi tu vas rentrer toutes tes cryptos. Par exemple là tu vas mettre, je t'en mets une pour te montrer, tu mets ETH, Ether, bim, son prix s'affiche en dollars et en euros. Et donc tu as ici la possibilité d'acheter jusqu'au top 2000 des cryptos. Ça fonctionnera, elles sont dans la base de données, ça s'actualise chaque heure les prix. Donc ça c'est pratique, tu rentres tes cryptos, tes quantités sur chacune de tes plateformes, donc là au niveau de l'abscisse tu as les plateformes et derrière tu vas savoir où tu en es par rapport à ce que tu as investi, combien tu es en train de gagner ou de perdre, et la répartition stable crypto, Bitcoin, altcoin est aussi présente, ce qui peut être forcément une aide dans tes prises de décision. Pour en savoir plus sur cet outil, je te mets une émission en haut à droite, une vidéo que j'ai créée où j'explique son fonctionnement page par page. Et sinon, dans la description de cette vidéo, tu as le lien qui t'amène sur le site de CryptoOrganize et c'est l'endroit où tu peux l'obtenir. Allez, je commence avec le début de cette émission. On va regarder pour commencer le Bitcoin. Moi, il y avait quelque chose que je voulais vous faire remarquer maintenant sur le graphique du Bitcoin. C'est la seule chose dont on va parler aujourd'hui parce que l'émission va pas être forcément très longue. L'idée, c'est de vous faire un résumé succinct un petit peu de ce qui se passe en ce moment, tout en ayant quelque chose que vous puissiez visionner assez rapidement, en tout cas pour l'émission d'aujourd'hui. Et ce qu'on peut observer, c'est que sur cette dernière vague du Bitcoin, qui la met donc des 25 000 aux 44 000, donc si je dézoome, je vais entourer cette vague, histoire que vous la voyez sur le graphique dézoomé. Voilà, ça représente cette vague-là, vraiment la vague très puissante du Bitcoin, donc sur cette vague-ci. Ce qui est intéressant de constater, donc je vais rezoomer dessus, voilà, et bien c'est que si on prend un Fibo de retracement, où est-ce qu'on s'arrête à votre avis, ça se voit sur le graphique quand on connaît un peu les Fibos. Je prends le point bas, le point haut, on s'arrête précisément au 23,6. Alors c'était les 40 054 et regardez la mèche, où est-ce qu'elle est venue sur ce retracement. Un petit peu au-dessus, effectivement, là je suis sur Bitstamp, mais sur d'autres plateformes vous la verrez peut-être un petit peu en dessous. En tout cas, on est venu chercher pour moi ce niveau, parce que généralement les niveaux de support et de résistance, on les met avec des rectangles. On peut s'arrêter des fois un peu avant, un peu après, on sait jamais trop en fait, c'est rarement très précis. En tout cas, c'est clair qu'on rebondit sur ce point de résistance, c'est les 23,6, c'est normal. En plus de ça, on voit que sur le RSI, on a une divergence. Elle est bien marquée, la divergence. Elle est là. Voilà. À un moment donné, cette divergence, ça va mal se passer. On va casser la neckline et on va avoir un marché baissier. Aujourd'hui, la neckline, elle est là. Et donc, on ne l'a pas cassée. Non, ni sur le RSI et encore moins sur le court parce qu'on n'a pas de W pour nous former encore de neckline. Donc, tout ça pour vous dire que c'est trop tôt, et c'est ça, je le précise, c'est vraiment trop tôt pour dire aujourd'hui que le Bitcoin a touché un sommet. C'est-à-dire les 44 000, c'est le sommet. C'est beaucoup trop tôt. Donc il faut se méfier par rapport à ça, parce que je vois le crypto fear and greed par exemple qui descend au 65. Et alors donc je trouvais autant que les 75 qu'on avait atteint la semaine dernière, ça pouvait être plus. Souvent quand on a des phases haussières telles qu'on la connaît actuellement, on s'attend à ce qu'on ait un fear and greed qui atteigne les 95, parce que là c'est très puissant quand même comme mouvement. Donc autant je le trouvais pas très élevé, et autant là je trouve qu'il chute pas mal avec un retracement très minime. Vous voyez, ce qui veut potentiellement dire que pour l'instant, quand ça monte, on n'a pas encore l'euphorie, en tout cas elle y est, mais elle n'est pas aussi présente, en tout cas que ce qu'on l'avait vu à de nombreuses reprises, notamment pendant cette phase-là, également celle-ci, à l'époque en 2018, elle n'est pas suffisamment présente pour constater ensuite un fort retracement. Et en parallèle, quand ça chute, on voit que la peur revient très rapidement. En tout cas, le fear and greed chute également rapidement. C'est plutôt synonyme peut-être d'un top qui n'est pas atteint. Maintenant, c'est peut-être que je me trompe, je donne simplement par rapport aux informations que je vois, un peu ce que je pense de ce marché. En ce qui concerne les liquidations, on a encore un pic à venir chercher. Donc ça, c'est encore un élément supplémentaire qui peut nous laisser penser qu'on va venir chercher cet espace de liquidation. Ça peut permettre encore à certaines entités de vendre des bitcoins, pour ceux qui n'ont pas encore vendu.
Parce que là, on est sur des niveaux élevés. Quand on pense à des gros portefeuilles avec des personnes qui ont énormément d'argent, ou alors des très grosses entreprises qui ont investi et qui ont lissé des achats pendant toute la phase de bear market, aujourd'hui, elles déchargent. Elles attendent pas forcément un nouveau sommet. Elles voient juste la hausse actuelle et la puissance de la hausse, notamment en termes de temporalité. Ça monte très vite sur une courte période de temps. Il faut en général liquider comme on peut en tout cas les cryptos qu'on possède. Et le fait que le marché soit assez grid, qu'on soit au-dessus des 50 sur le Fear and Greed, que la plupart des gens aient envie d'acheter aujourd'hui du Bitcoin, des particuliers, fait que c'est un avantage pour eux parce qu'ils ont beaucoup de demandes en face. Donc ils peuvent vendre facilement leur Bitcoin. Et on voit que là on a encore un espace où la liquidation en chaîne pourra les aider à revendre leur Bitcoin et leur crypto en général en fait. Voilà pour ça. Donc je vais continuer maintenant avec le VET de VeChain et je vais ensuite regarder deux autres cryptos. On va simplement faire l'analyse de trois cryptos aujourd'hui. Les trois ont pas mal performé, mais effectivement elles partent de loin. En tout cas pour le VeChain et une des deux autres que je vais vous montrer, on part de très très loin. Donc les niveaux actuels, même s'ils sont élevés, sont très intéressants. Et ce qui est surtout très intéressant sur le cas de VeChain, et on va commencer directement l'analyse, c'est le RSI. En fait, le RSI nous montre à quel point la chute était violente, parce qu'en fait, il se reprend très facilement maintenant avec une latéralisation qui est bien marquée. Là, sur VeChain, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on a eu une chute très violente, très puissante, qui s'est déroulé en deux phases, je dirais même en trois phases, si on analyse la première, la deuxième et la troisième, et la latéralisation, finalement, qui est très très visible et très jolie aussi, et qui a commencé finalement en juin 2022. Pour moi, c'est là que la latéralisation débute, même si là, on fait un nouveau plus bas, la chute ralentit fortement pour ensuite quasiment s'arrêter. On est à l'arrêt ici, au niveau de la chute, et ça c'est cool, et on revient actuellement avec ce petit bull run sur les cryptos en ce moment, sur un niveau de résistance. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter du VeChain, ça je vous l'accorde. En revanche, là maintenant vous avez les éléments qui vous permettent de considérer un investissement conséquent. Je dis bien conséquent parce que, bon, mis à part un W confirmé, il ne nous manque rien en termes de validation pour imaginer vraiment un marché haussier, enfin en tout cas une hausse sur le VET. Donc c'est très intéressant. Alors, j'aimerais quand même constater quelque chose. Ouais, effectivement, là on fait un plus bas. On peut supposer que ça c'est un W, mais il est très court terme. Il faudrait le voir en daily. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un W propre en weekly. Pour que ça arrive, il faudrait qu'on fasse une chute ici moins basse que celle-ci, et qu'enfin on confirme. Et là, vous allez avoir le W, sauf que ce sera peut-être pas une hausse comme ça que vous allez avoir, mais peut-être une hausse comme ça à ce moment-là. Bon, je l'ai dessiné à l'envers, c'est pas possible, mais vous avez compris l'idée. Vraiment exponentielle, c'est très très possible. Donc, pour anticiper un peu, essayer d'avoir un bon prix quand même sur le VeChain, je pense que ça peut être intéressant de spéculer sur un retracement qui pourrait intervenir, alors peut-être pas dans les semaines qui viennent, mais plutôt dans 1 ou 2 mois, à savoir que les cryptos, à un moment donné, on va avoir probablement avant le halving, parce que là c'est un peu tôt quand même pour imaginer un bull run qui casse tous les niveaux. Je dis pas que ça va pas se produire, comme d'habitude on lit pas l'avenir, mais si on regarde les différents cycles, le Bitcoin depuis ces 10 dernières années, il y a des fortes chances, une forte probabilité pour qu'on ait un retracement conséquent dans les cryptos dans les mois qui viennent. Et si ça arrive, vous allez probablement avoir un VeChain qui revient dans cette zone de rechargement, en tout cas sur les 2 centimes, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui on est sur les 3, donc voilà, attendre que le prix chute d'un tiers, donc de 33%, pourquoi pas, pour jouer ensuite cette hausse qui pourrait se produire. C'est très intéressant, le RSI se reprend fortement, la divergence a été confirmée, cassée ici sur le RSI. Vous pourrez même racheter sur le retour de neckline de RSI, également sur le niveau que je vous ai dit, donc des 2 centimes, voir si tout ça coïncide, et puis pourquoi pas, derrière c'est YOLO, si jamais ça monte. Regardons le VeChain par rapport au Bitcoin. Là, par rapport au Bitcoin, la chute a été très violente et elle a continué dans le temps. Et la latéralisation, elle date que depuis le mois de mai 2023. On voit que c'est pas la même chose par rapport au Bitcoin. On a une latéralisation qui a finalement 1 an de moins d'ancienneté. Elle commence qu'en 2023. Sauf qu'on vient ici regarder chercher à la fois cet espace bas de prix qui avait été atteint en décembre 2020. Là, on avait un W qui avait été confirmé. On est une neckline, on est dessus actuellement, même si c'était il y a très longtemps. On n'oublie pas l'historique en général, on le regarde quand même, c'est intéressant. Je vais prolonger la ligne pour voir si je dis pas de bêtises tout de même. Non, c'est pas du tout la neckline, vous voyez, je dis des bêtises, mais effectivement, on revient dans une zone de support, de toute façon, c'est clair et net. On est en plein dedans. Et là, on a cette bougie verte qui s'enclenche, c'est encore très léger par rapport au Bitcoin, la hausse. Donc acheter du VeChain avec du Bitcoin, bien sûr, je pense que c'est encore viable aujourd'hui. On va regarder maintenant la deuxième crypto, il s'agit de CFX. Alors CFX, tout à fait différent de VeChain, on l'a ici par rapport au dollar. Crypto-monnaie beaucoup plus récente, voilà, mars 2021, vous voyez ici le graphique. En tout cas, on est sur la plateforme, non, on est sur crypto, donc effectivement, c'est a priori quasiment l'historique depuis sa création. Donc vous voyez, c'était le mois de mars 2021.
On a chuté, hein, on a chuté, la crypto a atteint un niveau extrêmement faible, aux alentours, regardez, des 0,02. Donc un conflux sur les 2 centimes, et début 2023, voilà, explosion. Un intérêt se présente, hein, sur ce projet avec un token qui vient chercher les 47 centimes. Donc on passe des 2 centimes à 47, donc ça fait 1 fois 20 et quelques, c'est incroyable. Derrière ça chute de nouveau, on revient en ZR, c'est ce qu'on veut voir. On a le RSI qui se dessine un plus bas ici, qui ne montre malheureusement pas de divergence et qui se reprend assez rapidement. Mais on est toujours dans cette ZR, on est toujours dans cet espace de prix. Donc contrairement à VeChain ou par rapport au dollar, on est sur un point de résistance. Là, concernant CFX, on a d'ores et déjà, pourquoi pas un joli investissement à faire, en tout cas un palier à se mettre, hein. Derrière ça veut chuter plus, ça chutera plus, mais en tout cas on a un bon niveau pour investir, le graphique nous le donne ce niveau, même les 17 centimes aujourd'hui, c'est toujours intéressant. Alors, j'ai oublié de parler sur VeChain des targets de hausse, j'y reviens après, hein. Donc à la fin je fais les 3 cryptos et à la fin je passe les 3 de nouveau rapidement pour vous montrer les objectifs de hausse. Donc voilà pour CFX. On va pas le regarder par rapport au Bitcoin, le graphique doit être à peu près similaire parce qu'il a été très haussier et très baissier ensuite. Maintenant, je regarde SNX. Donc ça, c'est un peu la surprise parce que c'est une crypto dont plus personne ne parlait. C'est une plateforme décentralisée de tokens synthétiques, c'est-à-dire que vous pouvez trader je crois, des actions, hein, genre peut-être Apple, des choses comme ça. Enfin, beaucoup de choses différentes. En fait, ça fait longtemps que je suis pas allé dessus. Je sais plus ce qu'il y a vraiment. Je vais pas dire de bêtises. En tout cas, ça permet en fait de trader des actions de la vie réelle grâce sur la blockchain en fait, de façon décentralisée. C'est quand même assez incroyable et ça utilise les oracles de Chainlink, me semble-t-il, pour pouvoir récupérer les données. Désolé si je dis quelques bêtises, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas regardé ce projet. En tout cas, le token monte et il y en avait dans le portefeuille que j'avais en latent, que j'ai gardé pendant toute la période de bear market, avec un token qui continue de chuter. J'en ai même rechargé d'ailleurs parce que le graphique par rapport au Bitcoin était pertinent à plusieurs reprises. Et là aujourd'hui, on se reprend. Voilà, on se reprend. C'est comme pour VeChain, on a un RSI. Alors là, ça fait déjà bien longtemps. Regardez qui se reprend. Et derrière, c'est pareil. On a la divergence qui est concrètement bien présente ici. Je peux vous la mettre à cet endroit-là. Elle est déjà confirmée depuis un moment pour le coup là, cette divergence. Attendez, je regarde si c'en est bien une. Ouais, c'en est une. Elle est confirmée depuis ce moment-ci avec cette mèche à cet endroit-là. Depuis, on a mis du temps, mais enfin on a cette hausse qui aujourd'hui nous ramène à 4,28$ pour du coup SNX. Si je regarde les niveaux d'achat importants, sachant que là c'est comme pour VeChain, pour le coup on est sur un point de résistance. Les niveaux qui peuvent être vraiment pertinents pour imaginer un investissement, peut-être dans un mois, dans 2 mois, en tout cas rien n'empêche de mettre des ordres dès maintenant, ce sont les 2,70, 2,75 pour être précis, et 2,14. Il faut jamais être pressé dans les cryptos, hein. Faut pas se dire voilà j'achète maintenant, voilà on m'a parlé de ça, c'est un projet super intéressant, etc. Même si le projet est intéressant, même si c'est cool, si le prix il est trop élevé, le prix il est trop élevé, hein. C'est pas parce que le prix, par exemple admettons, vous achetez du SNX maintenant, vous avez le token qui divise par 2, c'est pas parce qu'il divise par 2 que vous allez vous dire ah ouais ce projet il est nul à chier, je revends tout, etc. Non, ça c'est vos émotions qui parlent, vous avez juste acheté quelque chose qui était surcoté en fait, c'est tout. Donc attention à ça et pas forcément se dire que voilà quelque chose est nul juste parce que ça chute, un peu comme quand le Bitcoin passe de 69 000 à 15 000 $, il n'y a plus personne sur le marché, il reste plus que les holders, les vrais, hein, qui y croient vraiment et qui croient en la blockchain. La plupart des investisseurs sinon sont sortis, se sont dit qu'en fait le Bitcoin c'était nul et ils ont décidé que c'était nul juste parce que ça chutait. Et ça chutait parce qu'il y en avait certains qui décidaient que c'était nul et donc ils vendaient. Vous voyez, c'est un cercle vicieux complètement stupide. Et il y a quelque chose d'assez mythique derrière le Bitcoin qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont investir sans se renseigner sur ce qu'est vraiment le Bitcoin. Juste parce que c'est mythique, juste parce qu'on leur vend du rêve, on leur dit que ça peut faire gagner beaucoup d'argent, etc. sur de l'investissement long terme. Mais vu qu'ils y connaissent rien, la moindre panique, eux ils paniquent, ils revendent, vous voyez. C'est vraiment mythique, il y a vraiment quelque chose de mythique. C'est pour ça qu'on a des bulles qui s'opèrent et des hausses très puissantes et des chutes très puissantes. Et bien sûr, tout ça, ça s'ajoute à la liquidité disponible sur les plateformes, etc. À la capitalisation, mais bon, on va pas parler, je vais pas détailler tout ça aujourd'hui. On va regarder VeChain maintenant de nouveau et regarder les objectifs de prix en cas de hausse de ce dernier, donc par rapport au dollar, hein, quels sont les prix que VeChain pourrait atteindre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends le graphique comme ça, je prends simplement un Fibo, on va faire ça assez simplement, on va dire. On pourrait prendre également, excusez-moi, un Fibo de prolongation qui récupère toute la baisse et la hausse, on va le faire après pour voir les objectifs ensuite si on fait un nouveau sommet. En tout cas, si on fait pas de nouveau sommet, on peut s'attendre à les 17 et les 21 centimes pour le VeChain sans problème. Là, c'était tellement euphorique que peut-être, effectivement, on ne fera pas de nouveau sommet sur VeChain, c'est possible. Mais les 17 centimes, ça vous fait quand même 1 x 6 par rapport au niveau actuel. Sans prendre forcément trop de risques, parce que là, vous êtes sur une crypto fortement capitalisée, et il y a plus de chances qu'elle suive la tendance en phase de marché haussier.
Donc voilà, scénario pessimiste, on va dire un petit x6 pour VeChain. Maintenant, scénario optimiste, si jamais on récupère cette fois-ci le point bas, le point haut et le point bas, bah, Fibo de prolongation, quoi, grosso modo, on peut observer que les niveaux intéressants, maintenant, c'est les 33, les 43, et si c'est très bullish, on a les 70, et en dessus même les 1,13$, qui serait clairement un niveau un peu trop optimiste pour le considérer, mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Voilà les différents points de résistance pour VeChain. Maintenant Conflux, on a moins d'historique, ça sera beaucoup moins facile de faire ce travail, mais c'est pas grave, on va regarder un petit peu les différents niveaux. On va prendre cette bougie, ouais c'est un peu excessif, on va prendre celle-là, hein, celle de la clôture, on va prendre le point bas, on a une ZR ici, ça en fait, le problème de CFX c'est qu'on va pas pouvoir faire de target. Moi je peux simplement vous dire que là on a une ZR, c'est un point fort, un point dur à passer, et encore on voit que sur l'historique il n'y a pas eu beaucoup de travail dans cette zone, donc ça va être compliqué, peut-être qu'on va le passer comme dans du beurre, mais en tout cas c'est clair et net que je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés au vu de la capitalisation actuelle de cette crypto, du projet en question et de ce qu'il est en train de dessiner sur le graphique. Il n'y aura pas trop de difficultés, je pense, à venir casser ces 1$, ces 2$ simplement sur le prix. Donc déjà rien que sur les 2$, vous avez un fois 5, 6, un fois 10 à peu près. Ouais, c'est ça, un fois 10, tout simplement. Donc à suivre, mais je peux pas vous donner vraiment d'objectif du fait du manque d'historique. Maintenant sur SNX, là, il y a quelque chose, une particularité, c'est que là, regardez, on était en 2020, en août 2020, le cours c'était 2,50, et on voit que pendant Super Market, on est venu faire un plus bas. Donc elle était extrêmement bearish cette crypto. Du coup, en fait, en réalité, alors j'aimerais bien la regarder sur un graphique plus ancien encore, parce que là, j'ai pas suffisamment d'historique, elle existe depuis plus longtemps que ça, cette crypto. Donc pour ça, il faut que je clique peut-être ici. Ouais, voilà, là au moins j'ai quelque chose d'intéressant. Effectivement, il y a quand même une réelle prise de valeur. Ça me rassure en fait en soi de voir cela. On va quand même prendre, pour commencer, le Fibo de retracement. Voilà, je ne vais pas vous embêter longtemps. On a la zone finalement de rechargement entre les 18 et les 23$ qui sont pertinentes, qui est une zone pertinente pour un palier de revente. Ça c'est dans le scénario, on va dire, pessimiste. Le pessimiste, on pourrait même le mettre sur les 15 hein, si jamais vous êtes un vraiment douteux, mais bon, il y a quand même de fortes chances pour qu'on revienne chercher ce niveau a priori, et derrière, eh bien, on peut se prendre un Fibo de prolongation comme on l'a fait sur VeChain. On prend vraiment la phase haussière précédente, le point bas. Alors je vais repositionner mon point qui s'est mal mis ici avec l'aimant, et je vais supprimer celui-là. Voilà. Et ça y est, j'ai mon Fibo de prolongation, on a les 37$, les 48 et plus haut les 77 et les 106, et non pardon, les 124$. Évidemment, beaucoup trop optimiste pour les considérer selon moi. Je pense que déjà un double top pourrait permettre une jolie revente, surtout si ça colle avec l'espace de temporalité de revente hein, entre juillet 2025 et décembre 2025 si vous me suivez. Enfin, si vous suivez mes émissions quotidiennes, vous savez pourquoi je dis ça. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous plaît, si vous voulez voir plus de contenu, hein. J'essaye de produire des émissions un peu chaque jour, en fonction de mon emploi du temps en tout cas, mais je continuerai à le faire pendant des mois et même des années, je l'espère, avec vous, de produire comme ça des émissions quotidiennes sur les cryptos, puisque c'est un sujet qui me passionne, hein, à la fois la blockchain, la technologie en elle-même, et j'adore les graphiques, comme vous pouvez également le constater. Excellente journée, ciao tout le monde.